Bonjour à vous. Cette semaine, tout comme la semaine dernière, elle est aussi riche en aspects astrologiques comme je l'ai décrit sur Instagram et Facebook lundi dernier. La traversée des planètes personnelles, Soleil, Mercure, Vénus et Mars du signe de la Vierge et la lunaison dans l'axe Vierge-Poisson dans laquelle nous sommes maintenant, vient aussi réveiller les liens avec les planètes qui sont dans les signes de terre. Tout d'abord, c'était avec Uranus en Taureau, et puis ce sera maintenant avec Saturne et Pluton en Capricorne, mais aussi avec les planètes qui se trouvent dans les signes mutables, Jupiter en Sagittaire et puis Neptune en Poisson. Et c'est d'ailleurs ces deux-là qui ont une importance capitale ce mois-ci, parce qu'en fait, il y a un carré qui s'est formé en début d'année entre Jupiter et Neptune, et qui arrive à la fin en cette deuxième partie de l'année. C'était en janvier, juin et maintenant en septembre. La traversée des planètes personnelles dans le signe des Gémeaux au mois de mai et au mois de juin dernier, et puis maintenant en Vierge, sont venues et viennent activer toujours ce carré-là. Et la pleine lune de cette semaine, qui arrive donc le 14 septembre à 21 degrés des Poissons, vient élargir ce processus d'activation du dernier carré entre Jupiter et Neptune. En fait, ces deux planètes ont beaucoup en commun, car elles gouvernent le signe des Poissons, qui est un signe mutable, ainsi que le Sagittaire, l'autre signe que Jupiter gouverne. Et mutable, pour faire concis, parce que nous sommes dans la saison de la Vierge, veut dire avant tout changement et adaptabilité. Jupiter et Neptune ont un cycle qui revient tous les 13 ans. Le cycle dans lequel nous sommes a commencé en 2009 et c'était à l'époque dans le signe du Verseau, et il va se terminer en 2022 quand un nouveau recommencera à ce moment-là dans le signe des Poissons. Cette année, nous sommes dans le carré décroissant de ce cycle-là, qui équivaut à la phase de dernier quartier d'une lunaison, parce qu'en fait en astrologie, vous le savez maintenant, en astrologie humaniste surtout, le cycle lunaire nous sert toujours de modèle. On sait qu'une phase de dernier quartier est une phase qui nous projette vers l'intérieur, car il s'agit de reconnaître des thématiques qui nous ont construits par le passé, mais qui, pour une raison ou une autre, seront amenées à être intégrées totalement, à être dissoutes ou alors à être transformées pour faire de la place à une nouvelle création. Il y a comme une force archétypale qui nous pousse à entrer en contact avec la profondeur et le féminin en chacun de nous. Forcément, cela a impliqué ces derniers mois un contact de plus en plus intense avec l'ombre personnelle et l'ombre collective. En transposant tout cela sur le carré de Jupiter-Neptune de cette année, il s'agit de très grandes prises de conscience liées à des idéologies, à des dogmes, à des croyances présentes dans l'inconscient collectif, ou encore à des thématiques d'injustice et de manque d'éthique envers l'humanité, envers la nature. Jupiter et Neptune sont dans un bras de force qui mélange excès et conformité, qui mélange espoir et absence de limite. C'est un aspect qui nous éveille aux idées que l'on se fait de la vérité. Qui détient la vérité ? Et qu'est-ce que la vérité signifie ? Alors pendant cette période, beaucoup d'entre nous ont été confrontés aux déceptions qui peuvent provoquer la recherche d'une vérité à l'extérieur de soi au lieu de la chercher en soi. Donc pendant cette année et encore en ce moment, et aussi pour les mois à venir, nous avons pu et nous aurons aussi être tentés de croire peut-être en toute chose qui promettrait un effacement de la souffrance. Donc cet aspect vient nous ouvrir à la fois à l'idéalisation, à la déception et à la découverte d'une vérité intérieure. Mais ce sera à chacun de travailler avec ça et selon son niveau de conscience. Ici, ce que nous n'acceptons pas de nous-mêmes nous revient du contact avec l'autre, avec le collectif, et revient aussi des expériences qui nous amènent à entrer plus fortement en nous, à faire ce voyage intérieur. Tout ce qui est au dehors est aussi quelque part en chacun de nous, parce que cela est refoulé, inexprimé ou nié. C'est pour ça que nous le voyons ensuite
revenir sur la forme d'événements, sur la forme de personnes ou expériences en dehors de nous-mêmes. Mars sera très présent à cette pleine lune et viendra imbiber les culminations, les révélations ou les fins de maintenant, soit avec une énergie de polarisation et qui vient accentuer encore, peut-être plus les différences, même si cela peut être le chemin pour nous permettre de comprendre, en partie, que ces différences-là sont des complémentarités qui peuvent servir à éveiller en nous une force commune qui peut servir à faire changer les choses. Donc c'est le poids du petit et de l'individuel quand il est mis au service d'une vision plus large, d'une vision plus globale. C'est une lune en poisson. Donc une lune en poisson qui peut accentuer notre sensibilité, nous faire sentir plus vulnérables, mais aussi nous réparer, parce que nous nous permettrons peut-être de ressentir véritablement ce qui va et ce qui ne va pas. Cette pleine lune peut aussi mettre en avant un soulagement, ou alors la fin d'une étape, la fin d'un cycle, d'une saison, au propre et au figuré, puisque l'été est presque fini, ou cela peut aussi symboliser la fin d'une époque. Ce cycle entre Jupiter et Neptune, comme je vous le disais, a commencé en 2009 dans le signe du Verseau, ce qui porte comme symbolique la possibilité de nous aider à renouer avec l'humanité en chacun de nous. Peut nous aider aussi à renouer le lien avec l'expression de la part spirituelle qui nous habite et nous aider ainsi à dissoudre les dogmes matérialistes, les dogmes sociaux qui ne nous servent plus ou qui sont carrément opposés à l'évolution du vivant. Et même si cela implique une refonte complète, il y a la nécessité de révolutionner notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de consommer. Tout est relié. Et tout cela vient ensuite se manifester dans notre façon d'aimer la vie. D'un autre côté, cette énergie peut aussi être utilisée dans une amplification encore plus forte de la distance, déjà beaucoup trop visible, entre l'humanité et la nature, par exemple. Mais comme toujours, ce sont les choix que nous décidons d'alimenter chaque jour qui construiront notre futur. Alors, même si l'aspect entre Jupiter et Neptune vient parler de changement sociétal, il est important de comprendre que ce changement-là, ce changement sociétal, ne peut pas exister sans notre propre changement individuel. Et en fait, c'est à ça que ce cycle Jupiter-Neptune nous éveille. Le projet Quintessence pour septembre est maintenant disponible sur mon site internet. Il comporte de l'information et un accompagnement pour chaque signe, et cela pour cette pleine lune en Poisson, mais aussi pour la nouvelle lune, le nouveau cycle en Balance qui commencera le 28 septembre prochain. Et le lien, comme toujours, est ici dans la barre d'information. Et puis si vous avez des planètes personnelles, points ou angle de votre thème natal entre 16 et 23 degrés des signes mutables, c'est-à-dire du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire ou Poisson, vous pourrez ressentir plus fortement cette pleine lune. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram ou Facebook, où je poste toutes les semaines. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.